Waouh! Que la lumière soit, bien-aimés. Nous vous recevons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis très ravi de vous savoir déjà nombreux. Commencez à vous connecter. Nous sommes là pour la suite de notre enseignement, bien-aimés. Commencez à vous connecter et à partager cette émission à un grand nombre de gens. Je bénis Laurinda qui n'a pas été avec nous au culte aujourd'hui. Partage aussi cette émission à un grand nombre de gens. Invitez, entrez même dans l'invitation, bien-aimés, tous ceux qui arrivent, commencez même à inviter du monde, un peuple nombreux. Faites-les tous arriver dans notre émission, que la lumière soit, bien-aimés. Je demande à tout le monde de faire ces gestes, bien-aimés, mobiliser un grand nombre, partagez aussi dans des groupes qui sont dans vos comptes. Et Tabitha, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi. Je suis ravi parce que Dieu nous a fait grâce malgré, j'étais la répétition de commencer vraiment l'air. Tia Rosa, Mamie Rosa est déjà là, partage aussi l'émission, que Dieu vous bénisse, que la lumière soit. Je salue tout le monde qui venait, bien aimé, ceux qui vont travailler, Adas Alias, et que la lumière soit avec toi, donne la possibilité à de nombreuses personnes aussi de venir bouffer Jésus avec nous. Partagez, bien-aimés. Je nous attends faire ces grands mouvements, faire ces grands gestes, bien-aimés, de partager cette émission. Que la lumière soit. Excusez-moi, voilà, on voulait mettre un peu de ventilation, bien-aimés, continuer à partager. Cela ne nous empêche pas à continuer notre mission. Hier, nous étions à Paris. On était en direct de Paris, là aujourd'hui on est en direct d'Orléans, et ici à Orléans, dans mon bureau. Mais je nous attends, faites vite, faites ces mouvements, écran géant, je ne sais pas si c'est qui, et que la lumière soit avec toi, partage cette émission, bien-aimé, que toutes choses soient très géantes pour toi, la bénédiction en géant, l'élévation en géant, mon bien-aimé, que Dieu t'ouvre beaucoup de choses au grand, comme quelle est ta vision et aussi les noms que tu as marqués. Et que la lumière soit, partage aussi. C'est une offrande que nous donnons en partageant cette émission, donner à un grand nombre de gens la possibilité. Frida, Emmanuel, ma fille, je te vois déjà arriver aussi. Tu partages cette émission à beaucoup de gens aussi pour qu'ils viennent nous rejoindre, manger Jésus. Mais en attendant que nous nous apprêtons pour nous mettre à table, et nous mettons notre chanson qui nous inspire, qui nous donne la force et qui purifie nos pensées, qui nous donne des pensées propres, pures et tout ça. Bien-aimé, waouh, que la lumière soit avec tout le monde qui rentre. Et voilà, donc vous suivez la chanson, vous envoyez des invitations, vous partagez, vous mobilisez un grand nombre de gens à venir être avec nous dans cette émission. Et après la chanson, nous attaquons la suite de notre enseignement. Que le Seigneur nous bénisse tous. Continuez à inviter et à partager tout le monde. Voilà. Faites en sorte que ceux qui n'arrivent pas à nous voir, nous voient par ton canal bien-aimé. Si tu fais quelque chose par ton canal, que les gens nous voient et que ces gens profitent, Dieu te bénira. Ces enfants. Yes. Le monde est rempli tellement de problèmes. Amen. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Gloire à Jésus. Partagez, mobilisez, rejoignez-nous dans cette émission, bien-aimés, juste après cette chanson, une méditation puissante. Nous allons commencer notre émission. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Ouais, révérend Jean Bosco Kanye Mécha, l'évêque général. Que la lumière soit avec toi, évêque. Si tu peux partager cette émission, ça sera une offrande spéciale que tu donnes à ton Dieu, pour qu'un grand nombre de peuples de Dieu ou de gens suivent cette émission. Merci. Après la chanson, on commence notre émission. Yes. Gloire à Dieu. Ça c'est vrai. La puissance de cette chanson bien aimée, ça touche le cœur, ça donne la paix du cœur, ça permet à se communier avec le ciel bien aimé. Juste après cette chanson, nous commençons notre émission. Yes. Après on va manger. Tout le monde a les lolés. Tout le monde a les lolés. Oh Saint-Esprit, l'homme sans nom, l'hôtelier soutient, béni, fais en sorte que tout celui qui rentre dans cette émission soit béni, comprenne et soit délivré, soit sauvé, et le discernement des esprits, Seigneur. Bravo Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous qui rentrez, continuez à partager cette émission. Donnez aussi la possibilité à un grand nombre de venir nous rejoindre pour pouvoir manger Jésus dans cette émission. Parce que nous sommes christocentriques ici. C'est Jésus seul qui prend la première position et tous les honneurs lui sont dus. Bien-aimés, je salue Francis Moukunaï qui est venu, Madelena et tout ça. Que la lumière soit avec vous. Donnez vos offrandes, bien-aimés, partagez cette émission. L'offrande que nous demandons ici, simplement de faire le partage de cette émission à vos amis de Facebook et pour que tout le monde vienne écouter la parole du Seigneur et être béni. Faites ces gestes. Alléluia. Voilà, je dis shalom à tout le monde, que la lumière soit à tous et à toutes, bien-aimés. Je signale à ceux qui arrivent, à ceux qui sont là, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes à une très bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. Et pourquoi Que la lumière soit? C'est pour chasser les ténèbres de nos ignorances, c'est pour éclairer
bien-aimé, notre route. Vous savez que nous traversons les temps de la nuit. L'église d'aujourd'hui, il faudrait que nous ayons de la lampe, bien-aimé, de la lumière, et pour pouvoir voir clair là où nous allons. La Bible dit, celui qui marche dans la nuit ou dans les ténèbres, celui qui est dans les ténèbres ne sait d'où il va. Mais nous, nous savons d'où nous allons, parce que nous savons d'où nous venons, parce que nous sommes des livres de Jean chapitre 8, et que nous savons où est-ce que nous allons comme notre maître. Bien-aimé, c'est l'émission, que la lumière soit, c'est l'émission du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile est l'évangile de l'équilibre, qui a la spiritualité et l'intelligence, qui dit que simplement que devrions-nous continuer à prier en esprit? On dit non, mais aussi avec quoi? Intelligence. C'est aussi l'évangile de la précision, et nous sommes dans Acte 17, verset 10 à 11, bien-aimés, et que nous parlons de cela parce que nous voulons que tout le monde arrive à vérifier comme les chrétiens de Béret. Bien-aimés, de même nous sommes aussi, bien-aimés, je dis aussi, et c'est l'évangile de la troisième dispensation, enseigné par l'hôtelier, l'homme sans nom, que nous appelons le Saint-Esprit. Et tout ça, si vous voulez comprendre qui est l'hôtelier, qui est l'homme sans nom, il y a des enseignements à nous qui sont dans YouTube. Tapez simplement Papi Koumou, Saint-Évangile. Bien-aimé, vous tomberez sur mon site YouTube, ma page de YouTube, bien-aimé, et vous vous abonnez, vous aurez pas mal d'enseignements. J'ai dit à tous ceux qui arrivaient, et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas aussi, quand vous arrivez, vous saluer, et après la salutation, partagez cette émission. C'est comme une offrande que vous donniez à l'Éternel notre Dieu pour que cette émission atteigne tout le monde et touche tout le monde, permette à tout le monde aussi de venir nous rejoindre et manger. Voilà, je dis que, bien aimé, nous avions commencé aujourd'hui, c'est 6e séance. 6e séance, nous parlons, bien aimé, sur les sujets intitulés l'esprit des dominations. L'esprit des dominations. Je pense que certains les prêchent à leur manière, mais nous touchons la catégorie d'esprit de domination et qui est en train de nous assujettir. Bien aimé, il faut le savoir que l'homme n'a pas été créé pour qu'il soit dominé par un autre individu. Et quand un homme vous domine, bien aimé, et comprenez que non, celui qui vous domine, il y a des raisons. Ou, bien aimé, vous êtes dominé parce que vous êtes un homme quoi? Animal. L'homme animal, c'est... Bonsoir, bien-aimé, que la lumière soit avec toi aussi. Et tout ça. L'homme animal, c'est une personne et qui n'a pas l'instinct de Dieu et qui n'a pas l'instinct spirituel, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui ne marche pas selon une conscience et qui marche en désordre. Et mais la Bible nous parle de cela dans le livre de Corinthiens. Les hommes, quoi, ce sont des personnes, quoi, des hommes animaux, c'est comme des personnes charnelles. Mais bien aimé, mais si nous sommes réellement de vrais hommes, affranchis, libérés par Dieu, bien aimé, sauvés par le Seigneur, personne n'a le droit de dominer sur nous. Bien aimé, le respect, oui. Honorer ceux qui nous dirigent, oui. Les respecter avec crainte et tremblement, comme la Bible dit, oui. Mais être assujetti, bien aimé, cela n'était pas le but de Dieu. Je vous ai expliqué que depuis, bien aimé, le livre de Genèse, dans le jardin, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils puissent, la raison dit pour qu'ils puissent quoi? Dominer, pour qu'ils dominent. La Bible dit pour qu'ils dominent. Donc la domination, c'est dans nos gènes, bien-aimés. C'est dans nos gènes, bien-aimés, que nous avions été faits à dominer. Mais nous avions perdu cette domination. Et cette domination, puisqu'on a perdu, le diable a changé les choses. Il a changé les choses, il exploite cette domination, mais avec une mauvaise utilisation. Ceci à cause du péché, bien-aimé. L'homme commence à dominer aussi sur un autre homme, sur l'individu. L'un domine sur l'autre, les autres dominent sur les autres. Bien aimé, aujourd'hui, la domination est devenue en ce sens-là. Et il n'y a plus même amour. Bien aimé, je dis à tout le monde que la lumière soit. Alors, cet établissement de la domination, c'est le diable qui a pris cela. C'est ainsi que je vous ai dit dans le livre, bien aimé, de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons, bien aimé, nous ne sommes pas ignorants. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tous, même ceux qui ne croient pas à Dieu, savent qu'ils ont été créés par Dieu. Bien aimé, nous sommes, même ceux qui nient l'existence du Dieu véritable et qui sont athées, bien aimé, nous qui connaissons ce Dieu, nous savons que tous ces individus ont été créés par Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance de qui? De l'ennemi de Satan. Sous de l'ennemi Satan. Le monde entier sous son
gloire. Alors maintenant, tout celui qui veut aussi recevoir toute gloire terrestre, régner dans ce monde des hommes avec l'intention, bien-aimé, de s'en procurer de toutes choses, comme la Bible dit, que servirait un homme de gagner toute l'humanité s'il perdait son âme. Et du moment où, bien-aimé, et tu veux tout avoir. J'ai une fois expliqué dans l'une de mes émissions, bien-aimé, j'ai dit que non, il faut mettre dans ta tête pour mener une vie paisible, une vie de tranquillité, une vie de paix, et pour ne pas avoir des envies de gauche à droite, pour ne pas perturber ton équilibre, déranger ton cœur. Bien-aimé, il faut mettre aussi dans ta tête, nous, on ne peut pas tout quoi avoir. Bien-aimé, malgré la foi que tu as, c'est Dieu qui fait cela et que Dieu a fait que l'autre a ça et ça pour qu'il y ait quoi? Une complémentarité, un équilibre, pour qu'il y ait l'équilibre ici sur la terre. Bien-aimé, à supposer tu as tout, mais ça servirait à quoi? À ceux qui ont des exotiques à vendre. À supposer que tu as tout. Ça servirait à quoi l'échange avec les autres pays? C'est ce que Dieu fait que chacun ait ceci pour qu'il n'y ait pas l'essence de domination et pour que nous nous sentons tous équilibrés. Bien-aimé, je vous ai parlé que non, la domination règne. Bien aimé, nous sommes dominés d'une manière ou d'une autre. Je dis que la domination, c'est le fait simplement d'établir un règne. Ils sont des contrôles, d'assujettissement et mettre des règles, des lois et qui font que les gens soient sous ta domination et les assujettir. Alors, bien aimé, c'est la méthode que le diable travaille pour essayer quoi, bien aimé, de nous mater et de nous mettre quoi sous l'esclavagisme des choses. J'ai expliqué que cette méthode médiocre, bien aimé, prophète Moïse, que la lumière, Ouattara, que la lumière soit avec toi, donne-nous cette offrande pendant cette émission. Bien aimé, cet esprit de domination est entré dans les églises. Car la Bible avait déjà annoncé cela. La Bible a annoncé, hier nous avions déjà commencé à parler, et l'objectif de Dieu pour restaurer l'homme, pour qu'on retourne comme à l'authenticité, retourne, bien aimé, au temps de la création. Dieu veut que nous croissions avec la grâce et aussi par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et tout ce qu'on soit. Mais nous avions compris une chose. Bien aimé, les envoyés du diable et ceux qui sont aussi au service du diable pour permettre à l'ennemi de pouvoir établir son règne. Bien aimé, le verset qu'on avait lu des fois, peut-être je donnerai, on lira ou peut-être on ne lira pas, je le citerai. Simplement, Jennifer, que l'image soit avec toi aussi, partage cette émission et tout ça. Écoutez, écoute bien ça. La Bible dit ceci. La Bible dit que non, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 10, la Bible dit quoi? Petits enfants, c'est l'ère dernière, c'est l'ère dernière. Vous avez entendu qu'il y a, vous avez entendu qu'il y a un antichrist venait. Mais maintenant, il y a plusieurs antichrists. Il y a plusieurs antichrists. C'est par là que vous devez comprendre, c'est l'ère dernière. La Bible dit plusieurs antichrists. Je vous ai expliqué dans notre version, on dit les antichrists. C'est que le précurseur de l'antichrist, le précurseur de l'antichrist, c'est qui prépare l'arrivée de l'antichrist. Or, ceux qui préparent l'arrivée de l'antichrist, bien aimés, sont dans les églises, sont dans le monde, dans n'importe quel domaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans le domaine des églises. Je vous ai expliqué. Alors, pour établir leur domination, faire asseoir, j'ai dit le terrain le plus approprié pour qu'une domination soit bien fondée, soit bien enracinée, soit bien assise, bien aimé, assise. J'ai dit quoi? C'est le mental de l'homme. C'est le mental de l'homme. Et les méthodes à utiliser dans le mental de l'homme, bien aimé, ces méthodes, et papa mis ces méthodes, il y a quoi? Les enseignements. Il y a les enseignements pour inculquer, pour transmettre une idéologie. Et dans ces enseignements, bien aimés, je vous ai expliqué que même le diable a établi, même les diables, bien aimés, tout ça, je vous ai même dit que même le diable, Nietzsche toujours arrêté les choses. Et je vous ai expliqué, même le diable a, dans l'occultisme, bien aimé, il a établi des branches spécialisées, spécifiques, uniquement pour les églises aujourd'hui. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, notez-les pour les autres, bien aimés, notez-les. 1 Jean chapitre 4, le verset 1, et c'est très important que le verset 2. La Bible dit quoi? Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous attendez, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça, on peut le lire. 1 Jean chapitre
4. Le verset, c'est un verset que je donne bien souvent pour réveiller les gens dans ces temps derniers concernant quoi? Le discernement de l'esprit. Et Sylvie Wayengo, que la lumière soit avec toi aussi. Et quoi? Et Zeka, tout ça, et que la lumière soit, tu partages cette émission, Dieu vous bénira. On y va. Bien aimé. 1 Jean, chapitre 4. Nous avançons, je dis, je ne récapitule plus parce qu'on n'a pas assez du temps. Écoutez. Et bien aimé, je dis, 1 Jean, chapitre 4. Lisons les versets 1. Notez-les pour les autres. La Bible dit, bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien aimé, ne donnez pas confiance quoi à tout esprit. Écoutez bien. Mais éprouvez les esprits. Mais examinez l'esprit. Mais sondez les esprits. Mais discernez les esprits. Est-ce que vous comprenez? Oh, Nathalie et Kumba Allemande, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission. Mais éprouvez quoi? Les esprits. La Bible dit, car plusieurs faux prophètes sont venus quoi? Dans le monde. Vous avez entendu, on dit plusieurs faux prophètes sont venus quoi? Dans le monde. Alors la Bible dit que non, nous devons éviter de donner confiance à n'importe quel esprit ou ajouter foi ou de nous fier, nous confier à cet esprit. Nous devons éprouver, c'est que discerner, examiner. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit que non, en lisant 1 Jean 5, comme je vous ai dit tout à l'heure là, la Bible nous montre que non, nous sommes dans l'ère dernière où l'antichrist arrive, mais ses précurseurs sont déjà là, ce qu'on appelle les pré-antichrist, c'est que ce qui prépare son arrivée, ce qui prépare son arrivée, les antéchrists là, et ce qui prépare son arrivée. Et ce qui prépare son arrivée, se sont introduits dans n'importe quel domaine de la vie, bien-aimé. Dans la société courante, bien-aimé, dans tous les domaines, bien-aimés, de la politique, et dans les écoles, et partout, bien-aimés, on touchera toutes ces histoires, parce qu'on parlera même d'Illuminati, et parce que je vous ai dit qu'on va prendre plusieurs jours pour comprendre, bien-aimés, que non, le monde est sous la puissance. Nous savons que nous sommes de Dieu, bien-aimés, et que ceux qui savent bien qu'ils sont de Dieu, c'est le temps d'aller se réfugier à Dieu. Bien-aimés, se réfugier à Dieu, c'est que chercher, bien-aimés, à s'approcher plus de Dieu. Car la Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Bien-aimé, s'approcher de Dieu, ça veut dire simplement quoi? Chercher à acquérir, à avoir la connaissance de Dieu en nous. Bien-aimé, quand on a cette connaissance, la Bible nous explique dans le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité qui est un homme. Vous connaissez la vérité qui est un homme, même Jean 1 nous l'explique, la vérité qui est un homme, la Bible dit, la vérité qui est un homme, vous le connaîtrez et elle vous rendra libre. Or, si la vérité est un homme, qui nous libère? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le salut nous est donné par le seul nom, c'est le nom de Jésus qui nous rend libres. Et quand on dit libre, c'est qu'on était sous une domination. Et la domination, nous sommes entrés dans la domination, bien-aimés. Depuis la chute de l'homme, le mal a envahi l'humanité. Le mal a pris contrôle et ce mal, bien-aimé, est dans nos familles, est partout, est entré même dans l'église. Quelqu'un comprend cela? Même dans l'église. C'est ainsi que la Bible nous dit, quant à nous qui croyons et qui croyons en Jésus-Christ, notre maître nous met en garde. Alors nous mettant en garde, il nous dit clairement, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas toutefois à tout esprit. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, dit éprouvez les esprits. Et ces gens, je vous ai dit quoi? On les appelle les précurseurs, les antéchrists, ceux qui préparent comme Jean-Baptiste avait préparé l'arrivée du Christ. Alors je dis que le terrain que ces gens travaillent si facilement pour instaurer, pour établir leur pouvoir de contrôler, de nous assujettir, de nous guider, de faire de nous ce qu'ils veulent et ce qu'ils voudraient, bien aimé, ce terrain, c'est notre mental. Ils prennent possession et contrôle de nos pensées, ils dirigent nos mentales, bien aimé, ils nous bourrent des choses. J'ai dit l'une des méthodes efficaces que ces gens utilisent quoi? C'est la transmission par les enseignements. Par les enseignements. Nassia, que la lumière soit avec toi, Nancy, ça fait un bon bout de temps. Je te vois plus. Que la lumière soit avec toi, que bénis toute ta famille. Partage cette émission, tu te béniras. Écoute bien. Bien aimé, et la méthode la plus efficace parmi l'une des méthodes, c'est nous bourrer d'une connaissance et qui vient de quoi? De leur système d'enseignement.
C'est ainsi que même dans la franc-maçonnerie, ils ont établi des branches spécifiques et qui parlent simplement des églises. C'est ce qui, bien aimé, ne vous étonnez pas. Je vous ai dit que dans les enseignements, nous avions vu que ces gens viennent des enseignements qui ne valorisent pas beaucoup plus Jésus. Ils mettent le nom de Jésus, mais en réalité, si vous discerniez, vous allez voir que tout ce qu'ils enseignent, c'est pour leur compte, c'est pour leur succès, c'est pour leur élévation, c'est pour leur église. Bien aimé, je vous ai fait lire la fois dernière ici dans le livre de Matthieu chapitre 28, sur le verset qu'on avait lu. Et je vous ai fait comprendre que non, le but que Christ nous a donné, les dons du Christ, c'est qui sont les 5 ministères, Éphésiens 4, et la Bible dit quoi? Et les dons du Christ, c'est qui est la main de l'Éternel, bien aimé, c'était pour que nous fassions de l'humanité ses disciples. C'est pas pour que nous remplissions nos bâtiments d'église du monde. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on appelle quelqu'un grand pasteur et la personne est très honorée, est très respectée, la personne est très chutée, très considérée. C'est simplement par rapport au nombre de fidèles et qu'il peut avoir et de sa réputation. Bien aimé, pourquoi le diable fait cela? Le diable sait que, et là on arrivera, Eddie Kadima, mon petit frère, que la lumière soit avec toi, je vais te voir ce dimanche à l'église Eddie. Et que la lumière soit. Partage aussi cette émission et dit à d'autres personnes pour qu'ils puissent écouter cet enseignement très, très important. Alors, ces gens, ce n'est pas des enseignements, comme je vous ai dit, quoi, et qui, on ne trouve pas beaucoup Jésus. L'autre verset qu'on revient, qui est dans les chapitres importants, parmi tant que nous revenons ici, que nous campons, c'est 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 305. La Bible dit que nous devons renverser toute hauteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. Et vous allez voir, la Bible dit, la Bible nous a bien clair expliqué. Et même ces gens le disent, même les aveugles qui sont conduits par ces gens et qui les empêchent d'aller au ciel, les répètent aussi. Osée 4,6 qui dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et quelle est la connaissance là? Cette connaissance, c'est lorsqu'on parle de Dieu. Je vous ai donné Romains chapitre 10, le verset 17. Et n'oubliez pas, je vous avais donné Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. On a dit quoi? La parole de Dieu. Mais les enseignements que ces gens ont amenés aujourd'hui, nous mettons avec la pensée de dire que non, pour ceux qui se sont introduits dans les églises, parce que là on est encore dans le domaine des églises, bien aimés, et ne vous en faites pas, on va avancer, et dans le domaine des églises, et cet enseignement, bien aimé, les gens disent quoi? Il faut connaître plus ton adversaire pour mieux le combattre. Ils donnent l'idée, et ils disent quoi? Il faut connaître plus ton adversaire. Oh mais non. Mais or, la Bible nous montre que nous devons plus connaître Jésus. Nous devons plus connaître notre Maître. Parce que la Bible est tout entière, bien aimée, est christocentrique et cache Jésus dans chaque lettre, dans chaque écriture, dans chaque virgule, dans chaque point, dans chaque I, dans chaque A, dans chaque B, dans chaque C, dans chaque Y, W, X, Y, Z. Et tout cela cache Jésus. Jésus sort à l'intérieur de cela. Mais bien aimé, mais maintenant si vous méditez et que nous devons beaucoup plus connaître notre adversaire, or, notre énergie, notre force, notre pouvoir, notre puissance ne vient pas de la connaissance de l'adversaire, vient plus de la connaissance, plus de la personne de Yoshua qui Yamashia. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre d'évangile de Jean. La Bible dit que non, si vous demeurez en moi, bien aimé, si vous demeurez, et si vous demeurez, vous comprenez cela, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous comprenez, moi et mon Père, nous viendrons habiter. Aïe, 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 il n'y a personne qui comprend ce que j'ai dit. Si vous demeurez en moi, demeurer, c'est le fait de rester en lui. On a dit, si vous restez en moi. C'est que si nous restons en lui, c'est qu'on est centré qu'en Christ. Et du moment où on est centré en Christ, Christ, il dit, je viendrai, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. Maintenant, la Bible va nous le dire. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que cela m'est inutile de connaître plus mon adversaire, parce que si je connais plus Christ, je reste, je demeure. Or, la Bible nous a dit quelque chose, le mot verbe demeurer là. Si nous retournons à 1 Jean 5, bien aimé, à partir du verset 18, comme on avait lu, si vous descendez même au verset 9, vous avez au verset 19, on avait dit quoi?
ces gens-là sont sortis de nous. S'ils seraient de nôtres, ils allaient demeurer avec nous. Vous comprenez? Si ces gens-là qui ont apporté cet enseignement sont des nôtres, ils allaient bien demeurer avec nous. C'est que rester avec nous. Demeurer avec nous dans quoi? Dans ce que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer, c'est que rester dans la parole, dans la connaissance, dans la vie du Christ. Mais maintenant, si nous allons maintenant dans les enseignements qui engagent plus la personne des démons, la personne des hôtels, des liens et qui ne parlent pas beaucoup de Christ, et cela simplement c'est pour manipuler nos passés. Nous penser. Et maintenant, nous retenir en esclavage. C'est ainsi que des Corinthiens disent cela. Nous dit quoi au verset 5? Il dit quoi? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à qui? Au Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à qui? Au Christ. C'est que le rôle que nous devons avoir, nous qui avons été envoyés, reçus les dons du Christ, qui sont des ministères, bien aimés, amener toute pensée captive à l'obéissance à qui? Au Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, maintenant ces gens empêchent les gens, bien aimés, à connaître plus Christ. Ils les disent que non, vous le savez, bien aimé, il faut connaître beaucoup plus ton adversaire pour mieux les combattre. Mais je vais les combattre sur quelle base de pouvoir? Parce que moi, je ne connais pas Christ. Je ne connais pas Christ. Je n'ai pas plus la connaissance. Parce que ce qui tue les gens, c'est connaître Christ. Tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas ses lois. Si tu retournes même de Deutéronome, bien-aimé, même à partir du chapitre 1 monté, la Bible dit quoi? Toutes ces prescriptions que je vous ai données pour bien demeurer et vivre longtemps dans les territoires que je vous donne. Bien-aimé, qui donne les prescriptions, les commandements? C'est Christ. Mais comment je dois chercher à connaître plus mon adversaire? Bien-aimé, c'est que par là, comprenez que non, c'est l'ère dernière. Ces gens sont en train de préparer simplement quoi? L'honneur du diable. Et bien aimé, et vous allez voir que dans leurs enseignements, bien aimé, ils donnent des démons et qui n'ont rien à voir avec les Écritures, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ce sont des choses ramassées par des témoignages des anciens sorciers. Ce sont des choses ramassées, bien aimé, par des idées. Et ils conçoivent et même ils commencent à enfanter. Il y a des pasteurs qui enfantent des démons, qui enfantent les noms de démons selon leurs quoi? Idées. Bien aimé, ils font des idées, des pensées, ils créent des démons. C'est par là que nous comprenons qu'ils sont sous l'influence maléfique. C'est ce que je vous ai expliqué. Tous ceux qui travaillent au service de préparer l'arrivée du malin, bien aimé les diables, et qui pour établir les réels dominateurs dans nos vies, dans nos églises, bien aimé, tous ne sont pas occultistes, tous ne sont pas sorciers, tous ne sont pas, mais par l'envie qui se sont fait prédicateurs, bien aimé, lisons ça, Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, pour voir que certains prêchent par envie, bien aimé. Ce sont des envies qui poussent ces gens, bien aimés, à parler de Jésus. Et voilà pourquoi ces gens, animés par des sentiments bizarroïdes, et commencent à faire des choses bizarres, bien aimé. Philippiens, trouvez-moi Philippiens rapidement, chapitre 1. Waouh. Vous savez, quand on court avec les temps, c'est comme ça. Philippiens, chapitre 1, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Notez-moi Philippiens, chapitre 1, le verset 15. Yuna Moutoumona, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission aussi. Philippiens, chapitre 1, le verset que la Bible dit. Certains, il est vrai. Écoute ce que la Bible dit. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie. La Bible dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par quoi? Envie. Ce sont déjà remplis d'envie. Puisqu'ils ont envie, bien aimé, de devenir d'autres riches, les envies de la richesse, les envies de se faire connaître, les envies qu'on puisse les honorer, qu'ils ont de grandes églises, mais pourtant ils ne sont pas occultistes, ils ne sont pas magiciens, tout ça. À cause de ces envies, les diables laissaient faufiler à leur intérieur, les inspirant des choses. C'est comme l'histoire de qui? De Aaron. Vous allez constater que Aaron, bien aimé, Aaron a été inspiré par la foule en faisant un veau d'or pour pousser le peuple d'Israël de se prosterner à ces bêtises-là.
Bien aimé, c'est ainsi qu'il y a des gens qui ont l'esprit d'Aaron et qui travaillent comme à l'époque d'Aaron, bien aimé, et qui n'ont pas fréquenté l'occultisme, mais inspirés par des envies. La Bible dit qu'il est vrai que certains prêchent par les envies. Les envies. Et se faire voir parce que d'autres veulent avoir des femmes, parce qu'au monde, ils n'ont pas eu la facilité de côtoyer des grandes personnes, des bonnes personnes. Maintenant, aux églises, avoir ça. Maintenant, coucher avec tout le monde et prenez des femmes de gauche à droite. Bien aimé, d'autres aussi se poussent à s'enrichir parce qu'ils pensent que les chemins faciles pour trouver, et si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas été à l'école, si tu ne sais pas faire un métier, et c'est d'être pasteur. Bien aimé, on ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué dans le monde. Non. Tout ce qui vous témoigne que moi, dans ma vie, je n'ai rien, tout ce que je faisais, ça ne réussissait pas. Après, je suis devenu pasteur. C'est un aventurier. Bien aimé, Dieu n'a jamais choisi quelqu'un à cause de son échec dans le monde. Dieu nous a prédestinés à être ses fils et ses serviteurs pour l'intérêt du royaume. Bien aimé, prenons comme nous. Moi, je n'ai pas échoué dans la vie. Moi, j'ai été à l'université. Mais Dieu m'a retiré de là-bas pour continuer à les servir. Bien aimé, j'en connais beaucoup de gens et qui sont. Mais si toi, tu es devenu par envie, bien aimé, waouh, c'est regrettable. La puissance Victorine, oh, bébé, que la lumière soit avec toi pendant cette émission et tout ça. Quand quelqu'un vient à cause des échecs et des déceptions en Christ, bien aimé, cette personne va essayer d'exhiber et de récupérer les temps perdus dans le monde et chercher à gagner, à travailler ses envies dans le Seigneur. Et la Bible dit, certains prêchent par les envies. Oh, moi aussi, pourquoi lui, toujours, moi aussi, je vais créer l'église. De telles personnes qui montent des églises parce qu'il s'est rebelle de tel endroit, il dit que l'autre s'enrichisse, moi je n'enrichis pas. Cette personne-là, quand il va faire l'église, bien aimé, il va le faire par des enseignements erronés, les enseignements diaboliques. Il va chercher maintenant à maintenir des gens par l'assujettissement. Par l'assujettissement, bien aimé, par les enseignements diaboliques. Il va prendre des choses qui attirent les enseignements de séduction. C'est ainsi que Matthieu 24 nous avait dit, bien aimé, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que vous comprenez cela? Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Et ces gens nous séduisent. La Bible dit, il est vrai, c'était prêche par des envies. Et rivalité. Par l'esprit de rivalité, je veux prouver l'autre que moi je suis danger. Je veux prouver l'autre que moi je suis très fort. En anglais, on dit danger, bien aimé. En français, on dit danger. Je suis très dangereux. Et tout ça. Alors, donc, je vais prouver, bien aimé, la rivalité. Et puisque la rivalité, d'autres mettent des enseignements. Ils savent que ces enseignements invitent les gens, cela amène les gens. Bien aimé, ils commencent à enseigner en mettant les gens en terreur contre les autres. En disant, il ne faut pas fréquenter, il ne faut pas parler avec ces pasteurs-là. Il faut pas, bien aimé, les enseignements qui n'ont même pas la connotation du nom de Jésus-Christ et qui n'amènent pas les gens à la croissance. Comprenez, ces gens sont là pour préparer l'arrivée d'Antichrist, bien-aimés. Sont là, ce sont des antéchrists. Ils sont venus pour établir les règnes dominateurs de l'Antichrist dans nos églises. Par des enseignements terribles. C'est ce qu'ils amènent des choses qu'on ne comprend pas. À cause des rivalités, il va prendre un numéro magique peut-être. Bien aimé, commencer à faire sortir des choses dans le corps pour simplement séduire des gens. Oh, waouh, 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 waouh. D'autres ont établi des systèmes de manger tous les cultes. Tous les cultes, on mange, bien aimé. Oh, ya. Les gens viennent maintenant par cette séduction et non pas parce que, bien aimé, je n'interdis pas d'organiser des agapés. Je n'interdis pas, bien aimé, de faire un petit truc pour soutenir les faibles. Mais, bien aimé, par quelle intention que tu le fais? Le problème, Dieu juge les intentions. C'est ce que j'ai dit quelque chose tout le temps et que je dis quoi? Nos pensées crient très fort que nos paroles. C'est une ligne de citation que Dieu m'a donnée à témoigner cela. Nos pensées crient très fort que nos paroles, bien aimé, il faut le savoir. Il faut faire attention. Dieu ne regarde pas ce que tu fais, mais Dieu regarde comment tu l'as fait, avec quelle intention. Et tout ça, il faut le savoir. Bien aimé, simplement pour établir la séduction. Cette séduction pour attirer et pour faire asseoir sa domination et son règne. Et tout cela. Et que la lumière soit. Les enseignements et qu'on ne comprend pas, qui ne finit pas. Et qui met les gens en terreur, bien aimé, qui a divisé des familles. Et qui a, bien aimé, tout ça, il vous isole. Il faut en sorte que vous soyez isolés des membres de vos familles, des gens, des amis, en les qualifiant tous, bien aimé, des sorciers et consorts, bien aimé. Oh, bien aimé, écoutez. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, on sait qu'ils sont animés par un esprit étranger. Mais la Bible nous demande la prudence. Quand Christ a parlé de la prudence, il a parlé au milieu des disciples, au milieu de ceux qui venaient écouter la parole. Il a dit, soyez simples comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Parce que c'est au milieu de nous que nous devons multiplier, bien aimé. Au contraire, c'est qu'on dit quoi? C'est que je vous dis quoi? La force de quoi? Du discernement. Pour savoir qui est qui.
et pouvoir marcher avec eux. Acacia, je voulais arrêter. Que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission à tout. Il est vrai que certains prêchent par envie et rivalité. Mais les autres, la Bible dit, les prêchent dans des dispositions quoi bienveillantes. Comme nous les prêchons. Bien aimé, je ne cherche pas à vous séduire pour que vous m'envoyiez l'argent. J'en ai besoin, bien aimé. J'ai besoin d'argent. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde de sang. C'est là. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais je préfère l'avoir, bien aimé, dans la logique. Et non pas vous dire des prophéties fausses. Vous mettre dans la terreur pour que vous reveniez tout le temps et me donner. Et je vis et je pense, bien aimé, oh Dieu me montre, tu es combattu. Dieu me montre ceci. Bien aimé, Dieu parle. Mais écoutez. Quel est ce prophète que Dieu nous parle du matin au soir? Où est la liberté de l'homme? Où est le temps que l'homme doit essayer maintenant de faire autre chose? Tu les rencontres le matin, il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu les rencontres à midi dans un train, il dit, j'avais oublié de te dire, Dieu m'avait dit. Tu les vois encore vers crépuscule, bien-aimé, il te dit, oui, là Dieu me dit encore quelque chose pour toi. Tu les vois maintenant au milieu de la nuit, il dit, je viens de rêver quelque chose pour toi. Lorsqu'il y a l'aurore qui se lève, il te dit, Dieu me dit. Mais non, bien-aimé, même dans la Bible, le prophète ne parlait pas tous les jours. Qui est ce Dieu? À un moment, quand on ne fait pas tout le temps, ça ne devient pas du sérieux. C'est ainsi que Dieu a dit quoi? On ne prononcera pas le nom de l'Éternel en vain. Bien aimé, il y a des moments où ils disent en vain. Simplement, aujourd'hui, Dieu me montre que ta mère te peut. Bien aimé, au point qu'ils ont ôté. Vous comprendrez. La Bible dit que le monde saura que vous êtes de moi par l'amour. Christ nous a donné l'amour pour que le monde nous connaisse, que nous lui appartenons. Par les enseignements de domination, ces gens pour nous isoler, pour nous assujettir, nous avoir comme leurs pions, leurs choses, bien aimés. Ils nous ont séparés de tout le monde en nous mettant en terreur contre tout le monde au point que, bien aimés, au lieu que l'amour s'établisse par les enseignements, c'est maintenant la peur qui s'établit à la place de l'amour. Et les gens s'éloignent, se divisent, bien aimés. Vous comptez qu'à ce pasteur, vous comptez plus à Christ et vous pensez qu'à lui. Bien aimé, faites attention, c'est l'enseignement. Et je vous ai parlé aussi, bien aimé, vous devez savoir que non, certains ont touché même l'occultisme. L'occultisme, à cause des envies, vous avez entendu, et à cause aussi des sentiments de rivalité et de se faire connaître. Bien aimé, cela est rentré dans les musiques, cela est rentré. Bien aimé, je vous ai dit les enseignements. Oh, l'autre méthode aussi, c'est quoi? Ce sont des chansons. Bien aimé, pour l'instant, on est dans les chansons chrétiennes. Bien aimé, les chansons. Bien aimé, ces gens utilisent des manières de mots et que, bien aimé, sans discernement, et de mauvaises prononciations des fois, et pour simplement dégager une force et pour pouvoir quoi nous gérer et nous contrôler. Au point que certains d'autres chantres même de l'Éternel, soit entre guillemets, vont dormir dans des cimetières, bien aimés, pour faire, bien aimé quoi, un bon album, un album qui fera beaucoup de succès. Bien aimé, beaucoup se sont partis se prosterner pour avoir la gloire. Voilà. Allons-y. On va lire. J'avais un verset à lire, mais on va revenir. Vous savez, il y a tellement beaucoup de choses à parler. Ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'on va prendre beaucoup de temps sur cela. Allons-y, bien-aimés. Le diable avait même proposé à Christ, parce qu'il lui proposa de lui donner le royaume de la terre. C'est normal, parce que le monde entier sont sous son pouvoir. Et c'est que la Bible nous le dit. Parce que nous, on avait perdu, bien-aimés. Et tout ça, voilà pourquoi Christ est venu nous libérer de cette domination, bien-aimés. C'est ainsi qu'on dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais bien aimé, si tu n'es pas encore libre, tu dépends simplement d'une église, tu dépends de telle personne, ta prière, tu dépends d'un enseignement et qui vous embrouille. Bien aimé, c'est dangereux. Luc chapitre 4, bien aimé, prenons ça. Luc 4, bien aimé, nous allons voir ce qui est et tout ça. À partir du verset 5, on avait lu ça, mais relisons cela. La Bible dit ceci. Le diable l'amena, elle là, apostrophe c'est Christ, le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Il lui montra en un instant tous les royaumes quoi du monde. Je regarde là parce que je vais nous faire introduire à quelque chose qu'on va commencer demain. Et il lui fera voir tous les royaumes du monde. Quand on parle du royaume du monde, nous voyons le peuple, les nations, bien aimés, les nations partout. Et la gloire, comment ça viendra? Il dit le royaume du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir. Il dit, je te donnerai tout ce pouvoir. Et la gloire de ces royaumes. Je te donnerai la gloire. Les gens cherchent la gloire.
à cause des envies, des rivalités, je vais me faire connaître. C'est ce que, bien aimé, aujourd'hui, j'ai dit aux collègues pasteurs qui me suivent dans cette émission, bien aimé, vous allez voir que ces gens viennent partout, des fois demander des enseignements, demander des prédications, faire moi j'ai ceci, j'ai cela, et ils cherchent à impressionner, et pour séduire des gens, ils viennent donner des paroles de connaissance, des fois de faux. Oh, Jésus, ceux qui disent que non, jeter la pierre dans les noirs, c'est que si ça touche quelqu'un, la personne qui crie, ah, tant mieux, et tout ça. Bien aimé, méfiez-vous de ces gens. Méfiez-vous de ces gens et qui n'ont plus la compassion des âmes, qui pensent simplement à leur célébrité. Bien aimé, ils veulent se faire connaître, ils veulent qu'on les invite de gauche à droite. D'autres commencent, entre même les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Moi je t'invite, toi ensuite tu m'invites. Bien aimé, pourquoi doit-on inviter ton frère, venir prêcher dans ton église? En retour, il faut qu'il t'invite chez lui. Est-ce que vous le faites pour que les âmes soient nourries, soient sauvées? Francine, que les miens soient avec toi, Nzouzi, et aussi les miens soient partager cette émission. Est-ce que c'est pour les âmes? C'est pas là que nous comprenons que ces gens ne montrent plus Christ. Montrent leur personne, leur identité. Vous devez vous méfier de ces gens-là dans les églises, bien aimés. Il ne faut même pas fréquenter une pareille église. Continuons jusqu'au verset 8, Acacia, jusqu'au verset 8. Et Luc 4, 5 à 8, la Bible dit, on est au verset 6, la Bible dit, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car elle m'a été quoi? Remise. Et je la donne à qui je veux. Il dit, je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Si donc, tu te prosternes. Il dit, si donc, certainement, tu te prosternes, c'est que tu te rabaisses, tu t'inclines, tu m'obéis, tu me sers. Tu écoutes ce que moi je veux. Et écoutez ce que ça veut dire quoi? Sortir simplement de la logique des enseignements du Christ. Apporter d'autres enseignements qui sont contre moi, contraires à Dieu. Amener des chansons, bien-aimés, des cantiques d'adoration, des louanges dans les églises, bien-aimés, mais qui ont puise la force dans les ténèbres. Et qui ont puise la force, bien-aimés, dans les systèmes de ce monde-là. D'autres serviteurs sont devenus même des homosexuels. Mais ils viennent nous prêcher parce qu'à cause des envies, ils veulent s'enrichir. Maintenant, des homosexuels, des païens, des gens, entre même des pasteurs. Il faut maintenant ces choses-là. Pour cette parce que je vais être puissant, à cause du pouvoir. L'autre les transmet, dit, je vais te transmettre l'onction. Oh mon Dieu. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Nous recevons une puissance. Lorsque l'hôtelier, l'homme saint viendra. Écoutez, la Bible dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Jésus lui répondit quoi? Il est écrit. Mais ces gens, bien-aimés, viennent aussi au nom du Christ. C'est ce que je vous ai dit. Faites attention. J'ai dit, l'une des méthodes que ces gens établissent leur domination, c'est les enseignements erronés. Même dans les mondes, même dans les églises, parce qu'on touche le domaine des églises, ils viennent avec des enseignements bien-aimés qui montrent plus les choses de la terre, qui montrent plus le matériel, qui montrent plus leurs personnes, qui montrent plus leurs églises et pour remplir les églises et qui parlent plus aussi des démons et de beaucoup d'autres choses. Mais Christ, on le met simplement comme un échantillon de choses. Mais Christ, on ne le parle pas. Or, l'objectif, c'est faire croître le genre de la connaissance dans les livres de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18 qu'on avait lu. Bien aimé, et c'est que Dieu veut que nous croissions à la grâce et aussi à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur. Que nous croissions à lui. À lui seul, quoi? La gloire. Et nous remettons la gloire à lui. Quand quelqu'un croit à lui, bien aimé, et grandit en lui, bien aimé, cette personne remet la gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Que la lumière soit. Les enseignements, je dis aussi les chansons. Savez-vous qu'une chanson, bien aimé, ça travaille plus une personne par rapport peut-être à un enseignement. C'est ainsi que des mélodies, beaucoup d'autres choses, vous allez entendre même les musiques du monde, bien aimé, des gens qui ont puisé beaucoup de choses dans le monde et ils transforment simplement en rajoutant les noms de Jésus. Et parce qu'on a entendu Jésus, ils savent que c'est une manière de nous séduire facilement. Ils savent que l'homme que nous sommes, bien aimés, quand nous entendons simplement, on met les noms de Jésus.
C'est la faiblesse, bien aimé, vous le savez. Parce que nous aimons tellement notre maître et les gens utilisent. Mais maintenant, bien aimé, nous ne devons plus croire aux gens parce qu'ils nous ont cité le nom de Jésus. Il faut simplement avoir le discernement. Ça, c'est Actes chapitre 17, le verset 10 au verset 11. Bien aimé, je parle de ça, mon livre, lisons ça. Lisons ça. On lit ça. Acte 17. Le comportement que j'aime de ces gens de Béret. Notez-moi Acte 17, 10 à 11. Acte 17, 10 à 11, la Bible dit ceci. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était quoi? Exact. Vous voyez ça? Les chrétiens de Béret vérifient. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient te parler. Oh, lui aussi parle de Dieu. Oh, lui aussi, il a dit Jésus. Oh, lui aussi, moi, j'ai pris partout. Non! On arrivera à quel endroit il faut aller prier. Bien aimé, j'arriverai à ce point. Ne vous en faites pas. Parce qu'on va prendre beaucoup de semaines. Parce que nous voulons faire amener toute pensée captive. On va libérer les pensées captives. Les amener à l'obéissance de Dieu. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui va libérer des gens. Reçois la lumière. Que la lumière t'éclaire. Continuez à partager cette émission. Bien aimé, nous avons un grand souci. Beaucoup de gens qui voyaient nos émissions ne nous voient plus. Quand tu demandes, mais parce que je ne vous vois plus, est-ce que vous m'avez supprimé? Pourtant, non. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi vous qui arrivez, peut-être ces gens aussi sont vos amis. Partagez chez vous. Invitez-les aussi pour que ces gens savent que nous sommes des gens en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu avec moi que la lumière soit. Ici, il y a la précision, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est la précision. Alors, j'ai dit, il y a la musique, il y a tout cela. Il y a aussi les médias. On touchera les médias dans les côtés du monde pour les seuls comme nos églises écouter. Les médias, bien aimé, c'est un outil véhiculant aussi quoi des pensées pour contrôler les mentales de l'homme. Bien aimé, vous savez aujourd'hui, ce que j'ai dit, il y a des gens qui sont aux États-Unis comme des Francine Kala, il y a des Nathalie Ekumba qui est en Allemagne, il y en a beaucoup d'autres choses, personnes qui sont d'autres à Londres, comme des Silas Ngachi, et tout ça, il y a tous ces gens, il y a Apôtre Kams qui est avec nous ici, mais qui est actuellement en Angola, mais tout le monde me suit. Vous voyez comment les médias permettent, et quand on dit quelque chose de fausseté, ça se répand si facilement. Quand on dit aussi les biens, vous allez voir que les biens a du mal à se répandre. C'est ce que vous allez voir même, bien aimé. On nous bloque des choses dans les YouTube, dans les Facebook, des fois. Les gens ne partagent pas de telles choses. Parce que pourquoi? Les diables veulent faire véhiculer les mauvaises choses. Vous verrez dans les mauvaises choses, il y a beaucoup de vie. Et les gens partagent. Sur les pages de Facebook, on voit les gens partager des choses qui n'édifient pas. Même nos propres chrétiens de nos églises bien-aimées ne rentrent même pas dans de telles émissions. Ne rentrent des fois même pas dans de telles émissions. Mais pourquoi? Mais tu le verras au même instant que les autres sont ici en train de suivre. Et ils sont ailleurs en train de regarder des choses qui n'édifient pas. Et tout ça parce que c'est les médias. Les médias véhiculent les bêtises et si facilement pour embrouiller les gens. Bien aimé, vous devez faire attention quand vous rentrez même dans les réseaux sociaux. Au point que les gens pensent, toute personne qui passe à la télé, c'est lui qui a le monopole de la vérité. Mais non, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, il suffit d'avoir l'argent. Le monde marche avec l'argent. Bien aimé, il suffit d'avoir l'argent, tu peux conquérir tous les médias du monde et tu peux être vu de tous et parler. Et en force de beaucoup parler, bien aimé, tu peux commencer à entrer dans les pensées des gens et commencer à faire asseoir quoi? Une idéologie. Bien aimé, alors vous devez faire attention. Vous qui avez tendance toujours oh, moi je ne parle pas à l'église d'aujourd'hui, je vais suivre les enseignements à telle chose. Bien aimé, ils ont fait même des chaînes. Des chaînes dans les YouTube, les chaînes dans les Facebook, les chaînes de télé uniquement pour parler des enseignements qui ne donnent pas plus connaissance à Dieu, mais qui donnent plus connaissance au malin. Parce qu'ils sont là pour préparer l'arrivée quoi du malin. Bien aimé, nous renversons, la Bible dit, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de qui? De Dieu. Aïe, 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 aïe. Et la Bible dit que personne ne vous séduise,
vous devez prendre quoi? Garde. Vous devez prendre garde que personne ne vous séduise. Alors, je comprends pourquoi vous ajoutez foi à ces gens. C'est simplement parce que ces gens étaient au milieu de nous. Ils ont les mêmes pasteurs que nous, comme je vous ai dit. Ils ont été baptisés par les mêmes pasteurs que nous. Vous le connaissez, que vous avez prié avec la même église. C'est ainsi que beaucoup d'autres personnes, des fois, que je vois ici, oh pasteur, je prie avec vous, mais nous, notre église vient de commencer, il faut que j'aille là-bas. Bien-aimé, tu sais, peut-être Dieu t'a fait libérer en quittant le pays pour venir prier à l'église France pour Christ. Peut-être Dieu savait que l'influence des enseignements qui étaient donnés là-bas n'était pas l'influence des enseignements de Dieu. Des fois, les gens ne comprennent pas, bien-aimé. Dieu, des fois, peut te faire quitter Moïse. Moïse doit mourir pour que Josué t'amène à la terre promise. Mais Moïse est empêché à rentrer. Et au moins, je vais retourner. Bon, bien-aimé, il faut avoir le discernement pour savoir si réellement tu dois retourner là-bas. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Ah, que la lumière soit. Ici, c'est la précision. Je bénis. Alors, nous sommes dans Jean 15, verset 7. Donnez-moi le temps un peu pour finir ici et pour partir. Je vous ai dit que non, bien-aimés, tout ce qui amène des choses pour établir les règnes du malin, par les enseignements erronés. Les enseignements erronés, ce n'est pas le fait simplement de parler des démons et des liens et tout ça. Ils ont apporté le système de dire qu'il y a des délivrances. Délivrance ne veut pas dire parce que toi, tu as parlé de la journée de délivrance, tu as marqué dans ton église, ou parmi les horaires, tout ça, et que tu as le monopole de la délivrance. Et ce n'est pas quel système et tu le fais. Et par quelle logique de Dieu que tu le fais. Ça, c'est très important. Il faut que les gens comprennent tout ça. La Bible dit que non, les problèmes du Dieu, il faut que les gens demeurent. Bien-aimé, je peux dire que moi, je craignais Dieu, ce type-là, il priait. Bon, je ne sais pas s'il fait l'erreur, mais il est peut-être... Non, bien-aimé, il faut demeurer. Le problème, c'est rester. Jean 15, le verset 7 nous dit ceci. Écoutez, la Bible dit, si vous demeurez en moi, je vous disais tout à l'heure, Jean 15, verset 7, notez-le. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en qui? En vous. La Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en qui? En vous. Deux choses. Demeurer en lui et que ses paroles aussi demeurent en nous. Nous demeurons en lui, nous restons à la connaissance en Christ et la parole de Dieu aussi demeure en nous. La Bible dit quoi? Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera quoi? Donné. Bien aimé, vous attendez tout ce qu'on voudra. C'est que même si je ne connais pas les noms de tels démons, tout ce que je veux, je vais demander, Dieu va me l'accorder. Et Dieu agira. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui demeure en moi. Maintenant, qu'est-ce que ces gens disent? C'est que j'étais arrêté avec vous hier. Ces gens disent quoi? Quand tu vois quelqu'un dire simplement Jésus, il ne dit pas Jésus-Christ, c'est un occultisme. C'est de la fausseté, c'est de la foutaise. Ces gens, et même, ou ce qu'ils le disent, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils enseignent, ou peut-être, ils ont écouté chez un envoûteur. Et un de ces gens-là, des antéchrists, bien aimé, et lui, il est envoûté. Et maintenant, lui aussi, il transmet quel message? C'est ce que je dis aux gens. Ne prenez pas tout enseignement que vous voyez dans les réseaux sociaux, les amenez dans vos églises. Parce qu'il y a des pasteurs qui font des copies-coller. Il copie, il vient coller dans son église. Il prend, il colle. Bien aimé, est-ce que c'est ça le message du temps pour ton église? Est-ce que tu sais, si cette personne, l'essence qu'il avait parlé, est-ce que tu as été inspiré de ce message? Faites attention. Du copie-coller. Et les gens maintenant, ils passent de réseaux sociaux. D'autres là, ils passent de réseaux sociaux, bien aimés. Ils n'ont pas les soucis des âmes. Ils veulent, bien aimés, avoir la gloire et se faire remarquer. Par les envies qu'ils ont. Certains prêtent par les envies. Maintenant, pour avoir beaucoup de vues dans leur YouTube, pour qu'ils soient payés par YouTube. Et ils doivent dire des choses qui sont agréables à l'homme. Ils savent qu'à ce temps, les gens sont embrouillés, les gens sont contents quand on critique des pasteurs. Les gens sont contents quand on leur dit des choses, bien aimé qu'on soit. Et toi tu dis, oh pourquoi mon pasteur ne dit pas Jésus-Christ Nazareth? Lui il dit c'est mon nom de Jésus. Ah, moi je ne crois pas. Bien aimé, je peux dire Jésus, je peux dire Jésus-Christ, je peux dire Jésus-Christ Nazareth, je peux ne pas le dire. Mais si j'ai la parole de Dieu demeure en moi, et que moi je demeure en Christ, bien aimé, tout ce que je demanderai, Dieu me l'accordera. Et c'est ainsi que Marc chapitre 16, notez-le,
Le verset 17 il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le fait que je crois, je demeure en lui, je reste. Pour demeurer, rester avec quelqu'un, c'est qu'il faut croire aussi à la personne. Si tu crois à cette personne-là, et que tu crois à la parole qui est en toi, bien aimé, les miracles, tu ne les chercheras pas. Bien aimé, je dis, on vous retient en captivité, surtout les femmes, je reviens à vous. Je vous avais même dit, la fois dernière. C'est parce que vous êtes remplis des envies variées. Vous tombez auprès des pasteurs qu'on a dit tout à l'heure dans Philippiens chapitre 1, verset 15, et aussi ils prêchent par des envies. Eux aussi ils prêchent par des envies, et vous aussi vous avez des envies variées. Vous tombez maintenant dans les mains de ces gens-là. Ces gens-là jouent avec vous, ils vous purgent, ils vous font des délivrances avec des doigts à l'intérieur, ils vous déshabillent, ils prennent vos, excusez-moi les termes, vos seins, ils les utilisent comme des télés, et comme pour augmenter les volumes. Mais parce que vous, vous êtes remplis des envies, oh moi, je veux que Dieu, je me marie cette année. La vitesse de mariage. Cette génération perverse et pourrie, même les enfants de 15 ans, de 14 ans aujourd'hui, veulent se marier. Et parce qu'on veut se marier, mais on va consulter tout le monde. Vous tombez à Philippiens 1,15, ceux qui prêchent par des envies, et vous aussi, vous êtes remplis des envies variées. C'est ainsi que ce sont des femmes qu'on retient mais plus captives. Plus captives. Aïe, aïe, aïe. Si demeure, bien-aimé. Alors, bien-aimé, que personne t'embrouille. Bien-aimé, si tu dis simplement Jésus, mais si tu demeures à Dieu. Je vous ai expliqué Pierre. Bien-aimé, son ombre guérissait les gens. L'ombre de Pierre guérissait les gens. Sans qu'il cite le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul, les habits qu'on appliquait sur lui guérissaient les gens. Sans qu'on applique ou qu'on dise le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut demeurer. C'est ainsi que ces gens ne demeurent plus aux enseignements. Ils disent, tu verras un pasteur qui prêchait bien maintenant parce que les églises, tels enseignements attirent beaucoup de gens. Hein. Ils commencent à prêcher que les démons dans les églises, les liens pour attirer les gens. Dans les réseaux sociaux, mais vous verrez des gens, ils vous parlent que des liens. Mais quand ils prient, oh, lier ça, briser ça, briser. Mais l'adoration à Christ, bien aimé. La miraille même de Jéricho est tombée par des cris bien aimés qu'on l'honneur au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons voir l'agneau. Nous voulons voir l'agneau. Dans ce temps, bien-aimés. Alors, allons-y avant notre dernier chapitre que je vais donner. Le dernier chapitre, ça sera le chapitre d'introduction. J'ai dit, demeurez, n'est-ce pas? Vous allez voir que ces gens ne demeurent plus avec nous. Un Jean 5 qu'on avait lu tout à l'heure. Ces gens ne demeurent plus. Ils demeurent plus. Vous allez comment? Ils demeurent plus aux enseignements du Christ. Ce sont des gens qui sont tantôt plus tôt. Hein, bien aimé, 1 Jean 2 plutôt. 1 Jean 2, le verset 19. Écoutez. Tantôt plutôt, il commence à faire l'enseignement. Quand il voit là-bas, ça tire beaucoup de gens. Quand il voit, il commence à faire des prophéties. Quand il voit des veillées, il commence à faire des veillées. Mais non! Écoutez le verset 19. De 1 Jean 2, 19. La Bible dit, ils sont sortis de chez nous, ces gens. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce, vous comprenez? Ils sont sortis de chez nous, ils n'étaient pas des nôtres. La Bible dit quoi? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés. Vous comprenez? S'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés. Pourquoi? Parce qu'on a lié avec vous Jean 15, 7 qui dit quoi? Si vous demeurez en moi. Il y a une condition. C'est au conditionnel. Au conditionnel, si vous demeurez. Il faut rester en demeurer. Maintenant, ces gens-là qui sont sortis de nous, qui étaient parmi nous, qui sont nos frères et sœurs, la Bible dit que s'ils étaient nôtres, ils allaient aussi continuer quoi? À demeurer. Mais eux, ils n'ont pas demeuré. La Bible dit comme ils n'ont pas demeuré, c'est qu'ils ne sont pas du nôtre. Ils ne sont pas des nôtres. Il faut faire attention à ces gens. Ils ne sont pas des nôtres. Et ils se sont donnés aux enseignements. Bien aimé, l'avant-dernier chapitre, rapidement. On y va parce qu'il est déjà clair. Et il faut que je vous introduise. Et bien aimé, on va à 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, bien aimé, pour voir maintenant, puisqu'ils n'ont pas demeuré, ils sont partis à autre chose. Vous allez voir ces autres choses-là. C'est méchant, ces gens. Écoutez, ils n'ont pas demeuré, mais ils sont venus, c'est la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressement
que dans les derniers jours, vous voyez la complémentarité du Saint-Évangile, comment ça éclaircit les choses. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, c'est qu'on dit dans le verset 18 de 1 Jean 2, l'ère dernière. On dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. C'est qu'ils n'ont pas voulu demeurer dans cette foi-là. La foi, c'est qu'on dit, la foi d'entendre la parole de Dieu. C'est que de demeurer en Christ et de demeurer, que la parole demeure en nous. Et la Bible dit que quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Pour faire quoi? Ils se délocalisent. Ils quittent la localisation qui est Christ. Maintenant, ils vont s'attacher, la Bible dit quoi? Ils s'attacheront aux esprits quoi? Séducteurs. Maintenant, aux esprits séducteurs, ils font des choses simplement pour séduire les gens. J'avais lu avec vous 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. La Bible dit cet impie se manifesta sa puissance par la puissance de Satan, par des miracles, des prodiges et des séductions. Vous comprenez cela? Et maintenant, ces gens s'attachent aux esprits séducteurs. Tout ce qu'ils font, ils réfléchissent, bien aimé, ils commencent à conduire les églises, non pas avec le Saint-Esprit, mais ils notent cette parole-là. Ils connaissent les églises par des stratégies. Il dit c'est une stratégie. Nous connaissons une stratégie. Entre même les hommes ne font pas. Ah, non, il faut la stratégie, mon micro, pour la police église. Mais non, bien aimé. Pourquoi des stratégies? Où est la place du Saint-Esprit? Les conducteurs de l'église, l'inspiration qui vient de lui, des stratégies. Les églises des stratèges. Ils sont devenus des stratèges, bien aimés. Ce sont des envies. Et ils se sont délocalisés. Ils ont quitté le lien de la localisation pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines de qui? Des démons, ce qu'on appelle les enseignements des démons. Et la Bible dit, gardez-vous, que personne ne vous séduise. Et je vous fais le dernier chapitre qui va nous faire avancer demain. Apocalypse chapitre 3 et 13. Apocalypse chapitre 13, notez-moi, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Vous allez voir la domination qui est quelque chose de prévu aussi de s'introduire dans les milieux ecclésiastiques. Bien aimé, ici, je nous introduis et je vais arrêter. La Bible dit ceci, Apocalypse 13, à partir de verset 8. Puis je vis monter de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes. Vous attendez, on dit qu'on a vu une autre bête monter de la terre. Parce qu'il y a la bête de la mer qu'on parlera plus tard. On dit la bête de la terre avait combien de cornes? 2 cornes semblables à qui? À celle d'un agneau. Cette bête, ce dragon, on le voit avec des cornes, mais semblables à qui? À celle d'un agneau. Un agneau. Quand on parle de l'agneau, vous comprenez qui dans la Bible prend cette connotation, qui dans la Bible est personnifié par l'agneau. C'est Jésus-Christ. Maintenant, on voit un dragon, une bête, a des cornes, mais des cornes qui semblent être comme des cornes de qui? D'un agneau. Quelle confusion. Pour dire que non, ces gens, ce sont des dragons, mais ils donnent l'image de penser que c'est Christ. Alors, quand je dis Christ, voilà pourquoi on avait lu hier. La Bible dit, Jésus lui-même a dit quoi? Certains viendront, ils vous diront qu'ils sont au point qu'ils se diront qu'ils sont eux-mêmes des Christ. Mais ce sont des faux. Il dit quoi? Semblable à celle d'un agneau, bien aimé parce qu'on arrête là. Et elle parlait comme un dragon. Quand on le voit la manière de prêcher, on dit, oh, mais ils connaissent la Bible, hein, mais or la voix, bien aimé, si tu as l'oreille qui entend, tu comprendras que non, cela n'enfante pas Christ. Il n'y a pas l'écrit du Fils à l'intérieur, mais c'est l'écrit du dragon. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va se retrouver, bien aimé, demain à 22h. Et n'oubliez pas les rendez-vous de samedi à Boussy-Saint-Antoine. Cette connaissance, la Bible dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quoi que ce soit, on va les vivre. Le samedi, on va les demander. Et Dieu va faire descendre son règne, son autorité. Bien aimé, la domination de Dieu qui s'établit par l'amour
va agir pour notre intérêt. Que Dieu vous bénisse et restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à l'émission au milieu de la nuit plutôt. C'est aussi l'une des branches du Saint-Évangile. Continuez à partager nos émissions, même après l'émission, bien aimés. Nous sommes bloqués, d'autres personnes ne peuvent plus nous voir. Je sais que nous mettons le diable en difficulté. Mais même s'il y a une seule personne, nous parlerons et cette personne, au travers d'elle, je sais que lui aussi va travailler avec l'homme Sanon pour que l'évangile se répande. Bien aimé, même après ici, entre dans ton compte Facebook, cherchez là où il y a des groupes, partage cela. Partage même auprès des amis, dans les pages des amis. Dieu te bénira pour ces grands services. Que la lumière soit. Je prie que la main de l'Éternel bien-aimé reçoive cette prière. Demeure sur toi. Je prie que la main de l'Éternel t'accompagne. Je prie que bien-aimé, s'il y avait quelqu'un qui voulait embrouiller tes pensées, je prie que Dieu te récupère. Comme Jésus avait dit, Pierre, j'ai prié, j'ai vu le diable te réclamer. Voulait t'écrire comme un froment, mais j'ai prié le Père pour qu'il puisse te délivrer. Bien-aimé, de même, je viens prier pour tous ceux-là et qui sont devenus déjà captifs dans cet auditoire, d'être libérés, Bien-aimé, que tes pensées soient libérées, que ton mental soit libéré, que le Seigneur te soutienne, bien-aimé. Sois réellement libre, car si le Fils de l'homme t'affranchit, tu seras réellement libre, bien-aimé. Que la connaissance de Dieu soit ton souhait, soit ton désir, soit ton partage. Que l'amour de Dieu envahisse ton être et ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. À nous revoir demain. Bye.